des régions du bassin du lac Tchad, distingués invités, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue à Niamey de la deuxième édition du Forum des gouverneurs des régions du bassin du lac Tchad et vous souhaiter par la même occasion la bienvenue en terre sahélienne du Niger. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et ses vœux de plein succès aux travaux de votre forum, qui est la traduction de la volonté commune des États riverains du bassin du lac Tchad de renforcer la coopération régionale et l'harmonisation des mesures requises pour faire face aux menaces terroristes et sécuritaires. Je voudrais saluer en particulier les Nations Unies et la Commission du bassin du lac Tchad pour avoir créé ce cadre d'échange et de plaidoyer et faire également une mention spéciale pour la présence effective des gouverneurs des régions du bassin du lac Tchad. Car qui mieux que ces autorités pour mener des actions de proximité en direction des populations pour consolider la paix et la sécurité et prévenir les risques sécuritaires qui plombent le développement socio-économique de nos pays. Mesdames et messieurs, nos États ont convenu d'une stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad. L'objectif de cette stratégie est d'intensifier les efforts de coopération et d'en assurer une appropriation régionale afin de résoudre la crise sécuritaire à travers le dialogue et les échanges transfrontaliers en appuyant les initiatives nationales, régionales et multilatérales en cours pour la stabilisation du bassin du lac Tchad. Le premier forum des gouverneurs, faut-il le rappeler, a constitué un tournant décisif car pour la toute première fois, les gouverneurs des régions du bassin du lac Tchad ont échangé sur les défis communs et les mesures politiques requises pour les relever. Le présent forum, qui s'inscrit dans la droite ligne du premier, a pour objectif de poursuivre les échanges entamés lors de ces premières assises de l'année dernière, tout en renforçant la coopération régionale et la coordination des efforts dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale portée par la Commission du bassin du lac Tchad. Je me réjouis des réponses que les gouvernements des 4 pays du bassin du lac Tchad, à savoir du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger, ont apporté à la crise sécuritaire qui a été imposée à notre sous-région, tant au niveau national qu'au plan sous-régional. Je voudrais rappeler à titre illustratif qu'au Nigeria, le plan Buhari 2016 constitue le cadre global d'intervention dans le nord-est du pays. L'opération Lahia Dole a enregistré des progrès militaires considérables face à la nébuleuse Boko Haram. La mise en place de l'opération Safe Corridor permet de fournir un soutien à la réhabilitation et à la réintégration des personnes associées à Boko Haram, présentant un risque mineur. Et plus récemment, la Commission pour le développement du Nord-Est a été créée pour assurer la coordination des initiatives visant à s'attaquer aux causes structurelles de la crise. Le Cameroun, quant à lui, a déployé des militaires, des soldats, dans le cadre des opérations Alpha, Émergence 4, et d'opérations conjointes avec les pays voisins dans le but de neutraliser les menaces sécuritaires
qui pèsent de plus en plus dans la région de l'extrême nord. En 2016, le Tchad a entamé une opération et une collaboration étroite avec ses pays voisins, notamment par le déploiement de 2000 soldats au Niger pour soutenir les efforts de lutte contre l'insurrection dans la région de Difa. Au Niger, conscient de ce que les actions sécuritaires devraient s'accompagner des solutions de développement, le gouvernement a créé en 2016 des sites de démobilisation et a adopté un cadre intégré spécial pour la sécurité et la stabilisation, dénommé Projet de stratégie de sortie de crise du terrorisme dans la région de Difa. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus globale pour la sécurité et le développement dans les régions sahélo-sahariennes du Niger et constitue un cadre d'intervention devant permettre au gouvernement de renforcer la stabilisation de la région du Difa et d'asseoir les bases du nexus humanitaire développement-paix. Outre ces efforts menés au niveau national, les 4 pays du bassin du lac Tchad ainsi que la République du Bénin ont renforcé leur coopération militaire sous les auspices de la force multinationale mixte mandatée par l'Union africaine. Cette force, dont le mandat a été élargi en 2015 dans l'optique de renforcer son efficacité, a joué un rôle essentiel dans la réponse militaire et le renforcement de la collaboration transfrontalière entre les pays touchés par les actions de Boko Haram. Mesdames et Messieurs, produite sous les auspices de la Commission du bassin de lac Tchad, avec le soutien de l'Union africaine et du Programme des Nations unies pour le développement, la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience des zones du bassin de lac Tchad affectées par les actions criminelles du groupe terroriste Boko Haram a été approuvée par les États membres de la Commission le 30 août 2018 et entérinée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 5 décembre 2018. Cette stratégie vise à renforcer le mandat de la force multinationale mixte, comme indiqué dans le document de conception stratégique des opérations de la force, à savoir faciliter la mise en œuvre par les États membres de la CBLT et le Bénin des programmes globaux de stabilisation dans les régions touchées, y compris la pleine restauration de l'autorité de l'État et le retour des déplacés internes et des réfugiés. Elle vise à établir une approche commune et à mettre en place un cadre inclusif permettant à toutes les parties prenantes de soutenir une transition coordonnée et efficace de la stabilisation. La stratégie régionale de stabilisation a été exposée à la conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad organisée par l'Allemagne, le Nigeria, la Norvège et les Nations unies à Berlin en septembre 2018. Si j'ai tenu à faire tout ce rappel, c'est pour montrer toute l'importance de la coopération régionale dont le Forum des gouverneurs constitue une illustration parfaite. En effet, je relève pour m'en réjouir que le Forum des gouverneurs ouvre un nouveau chapitre dans la nouvelle façon de travailler qui prend en compte les aspects humanitaires, sécuritaires et de développement à travers le nexus humanitaire développement-paix. Je renouvelle mes vœux de plein succès à vos travaux et je déclare ouvert le 2e forum des gouverneurs des régions du bassin du lac Tchad. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, encore, sous vos applaudissements, tous nos intervenants, merci beaucoup. Et ceci nous amène au terme de la cérémonie officielle d'ouverture de la 2e édition du Forum des gouverneurs.
du bassin de lac Tchad. Je voudrais inviter, Monsieur le Premier ministre, les gouverneurs et les intervenants à la photo de famille qui aura lieu dans les couloirs et nous aurons 30 minutes de pause avant de reprendre nos travaux. I'd like to invite the governors and the speakers and the Prime Minister for the VIP picture just outside to close our session. Thank you very much. We have a 30-minute coffee break. We'll be right back. La photo de famille implique donc les gouverneurs, les intervenants à la cérémonie d'ouverture et le Premier ministre. The family picture involves all the governors, the speakers, and the Prime Minister outside, please. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. What did you say? We should go down and... No, the picture is right there, outside to your right. Je voulais inviter les gouverneurs à rejoindre le Premier ministre pour la photo de famille. The governors can join the Prime Minister for the family picture. Thank you. Messieurs les gouverneurs, si vous pouvez rejoindre le Premier ministre pour la photo de famille. The governors